Hello et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner les 10 conseils pour aider votre enfant à devenir bilingue en anglais. Si jamais vous voulez découvrir la formation Lea English Kids, la nouvelle formation que je viens de lancer pour les enfants de 6 à 9 ans, pour les aider à devenir bilingue en anglais, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Le tout premier conseil que je vous donne pour aider votre enfant à devenir bilingue en anglais, c'est de vous y prendre entre guillemets le plus tôt possible, sans pression bien sûr. Votre enfant, quand il est jeune, est très réceptif à l'apprentissage ludique de façon sous forme de jeu, et c'est une vraie éponge, que ce soit pour l'anglais ou autre. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité et de facilité et de simplicité à lui enseigner l'anglais sous forme de jeu avant, entre guillemets, le collège. Pour moi, la tranche d'âge idéale pour s'y mettre, c'est entre 6 et 9 ans, parce que c'est le moment où ils sont suffisamment grands pour s'intéresser au sujet et suffisamment petits pour que par le jeu tout passe, et encore à ce moment-là, c'est vraiment des éponges et ils peuvent rapidement en fait apprendre du vocabulaire. C'est aussi intéressant de s'y prendre tôt par rapport à l'accent. Il paraît que quand on est capable de capter entre guillemets toutes les gammes de sons du monde, c'est-à-dire qu'on peut capter toutes les fréquences Hertz, mais à mesure qu'on grandit, notre oreille se spécialise dans les sons de notre langue maternelle. À peu près jusque 7 ans, et à 7 ans, on commence à avoir plus de mal à capter les variations. Donc avant 7-8 ans, votre enfant aura plus de facilité à avoir un bon accent en anglais ou dans n'importe quelle langue étrangère qu'après. Alors bien sûr c'est possible après, mais quitte à faire, autant ne pas s'en priver. Le conseil numéro 2, ça va être de prendre des thèmes qui sont intéressants pour votre enfant et des mots utiles. Dans la formation Lea English Kids, il y a 12 thèmes qu'on aborde, donc le thème des couleurs, le thème des animaux, les thèmes des vêtements, des fruits et légumes, des jeux, de la maison, des émotions, et à chaque fois je sélectionne les mots qui sont les plus utiles dans ces thèmes. Forcément votre enfant n'a pas envie d'apprendre les ustensiles de la cuisine, par contre tout ce qui est les jeux, la nourriture, les fruits et légumes, les animaux, les émotions, la météo, c'est des thèmes qui vont lui parler, qui sont facilement imageables, entre guillemets, on pourra facilement mettre des images dessus, et ce sera plus facile pour votre enfant à être intéressé. Et donc, dans ces thèmes que votre enfant appréciera sûrement, vous choisissez tout ce qui est le plus pertinent et le plus logique à apprendre. Si on prend par exemple les émotions, on va apprendre toutes ces émotions classiques qu'on aura besoin de connaître. Happy, angry, upset, sad, sick, sleepy, hungry, proud. Donc voilà, à chaque fois il faut faire un petit tri. Ne lui apprenez pas des choses trop complexes pour son âge, ni des choses qui sont jamais utilisées. Donc vraiment il faut faire le bon ratio entre les deux. Le conseil numéro 3, c'est de ne pas seulement apprendre des mots isolés. Donc apprendre le bon vocabulaire, c'est très bien, mais il faut l'inciter au plus possible à apprendre des phrases, ou au moins à entendre des phrases. Dans la formation Lea English Kids, c'est justement sur ça qu'on travaille. On apprend des mots isolés, et ensuite avec toutes les activités ludiques, il y a des phrases. Par exemple ici, on doit compléter la température du jour. Today the thermometer says it's 21 degrees. Ou today the sky looks like this. Un autre exemple, today I wear, aujourd'hui je porte, et votre enfant doit cocher shorts, dress, scarf, trousers, pants, flip-flops. Donc c'est très bien d'avoir du vocabulaire utile, comme par exemple ici les vêtements, mais c'est encore mieux si jamais on le place dans une phrase. Today I wear, aujourd'hui je porte. Comme ça votre enfant va plus rapidement pouvoir faire des phrases lui-même. Là ici dans cet exercice par exemple, votre enfant doit relier le fruit avec la couleur correspondante, par exemple banana, yellow, et je vous l'incite à faire des phrases complètes, des phrases très simples, comme par exemple The banana is yellow, the grape is purple, the salad is green. Le conseil suivant, c'est de faire répéter votre enfant à haute voix. Alors si votre enfant est très jeune ou un peu timide, et qu'au début c'est un petit peu difficile, forcément il ou elle va avoir du mal à forcément répéter ou à prononcer à haute voix. Donc si votre enfant est timide au démarrage, il n'y a pas de souci, le fait d'être seulement exposé à l'anglais, d'entendre de l'anglais, c'est déjà suffisant. Mais une fois que votre enfant est à l'aise, n'hésitez pas à le faire répéter les mots. Donc c'est pour ça que dans la formation, il y a une partie leçon où je détaille les mots un par un, les mots du module, et votre enfant doit les répéter après moi. Je fais des courtes phrases, votre enfant doit répéter après moi. Ça permet de mieux mémoriser. Passer par l'oral, c'est toujours mieux que par l'écrit à cet âge-là, parce que l'anglais, c'est une langue non phonétique. Donc quand vous voyez par exemple le mot banane, on ne dit pas banana, ce serait le réflexe qu'aurait votre enfant, et que vous avez certainement vous aussi, de lire le mot exactement comment il est écrit, mais en anglais ça se dit banana, banana. Donc on n'a pas de banana, mais on a quasiment un banane.
Donc le fait de passer par l'oral et que votre enfant entende et répète, c'est la meilleure façon qu'il ait un bon accent et c'est aussi une très bonne façon de mieux mémoriser. Quand on prononce à haute voix et qu'on écrit, c'est là où on va mieux retenir le vocabulaire. Le conseil suivant, c'est de faire un apprentissage ludique. Votre enfant ne va pas supporter un apprentissage barbant et scolaire avec des choses qui ne sont pas intéressantes, il faut absolument amener ça par le jeu, sinon votre enfant n'aura pas envie de s'y remettre. Donc dans la formation Léa English Kids, j'ai prévu des leçons sous forme de vidéo, avec des exercices sous forme de vidéo où je pose des questions à votre enfant et il doit répondre. Et aussi il y a des chansons et aussi surtout il y a le workbook, donc le PDF les PDF que vous pouvez imprimer, qui là sont sous forme imprimée, avec des exercices amusants à faire, donc comme un petit peu un cahier de vacances. Donc là, il faut relier l'emoji à l'émotion correspondante. On a aussi des jeux que vous pouvez faire à plusieurs avec votre enfant, comme par exemple celui-ci. Là, vous devez tirer le dé en fonction de sur quelle petite tête vous tombez. Vous devez mimer le personnage, par exemple. Et votre enfant doit dire, est-ce que c'est happy, sad, proud, scared, angry. Et vous pouvez faire chacun votre tour. On a aussi des jeux comme celui-ci, avec comme une sorte de jeu de loi, où là l'enfant doit nommer, et vous aussi, nommer l'émotion sur laquelle vous tombez. À chaque fois, voilà, ici là on a par exemple des mots croisés, donc à chaque fois, pour chaque thème, vous avez un PDF à imprimer pour pratiquer, continuer de pratiquer le vocabulaire de ce thème de façon ludique et amusante. Conseil suivant, c'est de ne pas trop vous focaliser sur le fait de tout traduire et que votre enfant comprenne tout. C'est pas grave si jamais votre enfant écoute une chanson et qu'il y a des mots qu'il comprend pas, il va combler les trous par lui-même. Justement, c'est idéal d'être exposé à de l'anglais et pas seulement des mots, des bouts de mots, des bouts de phrases. Le fait d'entendre des chansons, peut-être de regarder des dessins animés en anglais, d'écouter des podcasts ou je ne sais quoi, ça va l'aider à de toute façon entendre cette musicalité de l'anglais. Il va choper un mot à droite, à gauche et c'est ok s'il n'y a pas tout que l'enfant comprend. Idéalement, si vous avez son et image, donc par exemple une chanson en vidéo ou un dessin animé, l'image va lui permettre de combler ce qu'il ne comprend pas à l'oral. Donc pour les dessins animés, s'il ne faut en citer qu'un seul, je vous conseille Peppa Pig, qui est très bien et qui est assez lent, assez posé, et l'accent est facilement compréhensible. Le conseil suivant, c'est de miser sur la répétition. Donc l'idée, c'est que votre enfant ne va pas tout retenir en une fois, forcément c'est logique. Il faut varier en fait les supports. Donc nous, dans la formation, il y a des vidéos, des exercices, des chansons, le workbook que vous pouvez imprimer. Donc on varie les supports et on revoit toujours le même type de vocabulaire parce que ça permet de mieux ancrer les mots et de ne pas juste miser sur une seule fois. Et de toute façon, il faut miser donc sur la répétition, revoir le vocabulaire encore et encore pour que vraiment on l'imprègne. Voilà, c'est quelque chose que j'ai bien travaillé dans la formation. Donc par exemple, là ici, on est sur le thème des fruits et légumes, mais en fait, on va revoir, quitte à faire les couleurs. C'est-à-dire que là, on va avoir les fruits et légumes d'un côté et les couleurs de l'autre. Donc on va, en fait, à mesure que les modules avancent, on va reprendre certains thèmes, on va mixer en fait deux thèmes pour que l'enfant puisse bien retenir tous les concepts. Le conseil suivant, c'est de créer une routine. Si jamais vous voulez faire de l'anglais sur le long terme, et de toute façon, que ce soit votre enfant ou vous, vous ne pouvez pas apprendre l'anglais juste en 3 fois comme ça, il va falloir tenir semaine après semaine suffisamment longtemps pour que votre enfant commence à avoir des bonnes bases. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc, si vous voulez tenir, entre guillemets, sur le long terme et que votre enfant y revienne, idéalement, essayez de créer une routine autour de l'anglais. Ça peut être par exemple les mercredis après-midi, ça peut être le dimanche soir, ça peut être, je sais pas, le mercredi matin, la pause déjeuner de je ne sais quel jour de la semaine. Ça peut être à chaque vacances, vous faites ceci ou cela. Idéalement, identifiez un moment de votre journée, un moment de votre semaine, un jour précis, un horaire, un moment où vous allez dédier un petit peu de temps à l'anglais. Essayez de trouver ce qui s'y prête le mieux. Est-ce que votre enfant est plus du matin, du soir? Est-ce que c'est plus facile pour vous pendant la semaine, les mercredis ou le week-end, que sais-je? Vous pouvez aussi associer un lieu à l'anglais. Par exemple, ma fille, elle s'est mise à mes exercices, elle est sur son petit bureau comme ça, donc tous les soirs, je lui imprime les nouvelles fiches de la formation et on fait un petit temps d'anglais assise à son bureau. Si vous avez un lieu dédié pour ça, où vous mettez tous vos documents, vos petites choses que vous utilisez pour l'anglais, ça peut aider votre enfant à être concentré sur ça et à que son cerveau soit en mode Y. Le dernier conseil, vous allez le détester je pense, c'est de montrer l'exemple vous aussi.
il est bien beau de dire à votre enfant, bah, fais de l'anglais, c'est important, mais si vous-même, vous passez constamment votre temps à vous plaindre de ne pas avoir un bon accent ou de ne pas avoir un bon niveau, ou vous dites, ah, il faudrait que je m'y remette, mais je m'y remets pas, ce sera beaucoup plus difficile pour votre enfant de s'y mettre lui-même et d'être motivé. Si jamais vous voulez vraiment mettre les chances du côté de votre enfant, essayez de vous-même aussi être dans la démarche d'apprentissage, que ce soit à côté de lui, à côté d'elle, avec une formation. Vous pouvez vous prêter au jeu quand il faut nommer les mots. Vous allez aussi vous aussi essayer d'améliorer votre accent si vous prenez la formation par exemple et vous regardez la vidéo, essayez de répéter avec lui aussi. Donc voilà, ça peut être simplement, par exemple, acheter la formation ou procéder de n'importe quelle autre façon, mais vous aussi, répétez les mots sunny, windy, rainy, et de faire les exercices avec lui ou elle. Mais vous pouvez aussi vous remettre à l'anglais pour vous-même, avec des contenus, entre guillemets, de grands. Mais donc que ce soit pour l'anglais ou autre, je ne vous apprends rien. Si vous montrez l'exemple à votre enfant, ce sera beaucoup plus facile pour lui ou elle de comprendre à quel point c'est important. Si vous ne savez pas par quel bout l'employer pour vous-même, je vous propose de découvrir mes cahiers, mes méthodes de langue. Donc là, c'est 30 jours pour redémarrer en anglais. Donc ça, c'est si vous avez un niveau débutant ou faux débutant. Il y a le niveau d'au-dessus avec 30 jours pour se remettre à l'anglais. Donc si là, vous avez un niveau intermédiaire, hop, c'est celui-là qu'il faudra prendre. Et comme les vacances approchent, si jamais vous voulez emporter avec vous un cahier d'activité ludique et sympa, vous pouvez prendre le cahier d'exercice qui va avec ces méthodes. Donc voilà, comme pour les enfants, ça va être comme pour ludique. Il y a des mots croisés, des exercices, avec plein de choses à faire pour améliorer votre niveau de façon fun et ludique. Je vous mets tous les liens dans la description pour donc mes 3 livres, la formation Lea English Kids. Et thank you so much for watching this video. I will see you in the next one. Bye!